Alors, nous sommes en direct du colloque scientifique annuel de la Société canadienne de rhumatologie à Westwood. Je vous présente Christian Pagnou. Bonjour. J'aimerais que vous vous présentez ce que vous faites, votre spécialité. Okay. Alors ici au Canada, moi je travaille à Toronto, dans le service de rhumatologie. Je suis arrivé au Canada il y a maintenant 3 ans, étant initialement interniste parisien et travaillant depuis plus de 12 ans maintenant sur les vascularites systémiques, en France avec le professeur Vivin, et ici au Canada avec le CanVasc dont on va parler, oui, et avec le docteur Carrette à Toronto. Ok. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que c'est qu'une vascularite? Alors les vascularites systémiques sont des maladies qui sont rares, qui représentent à peu près qui représentent au Canada entre 600 et 700 patients pour les vascularites ARCA, beaucoup plus fréquent pour certains autres types. On va peut-être recommencer cette question. Parce que là, je pars dans des... Donc, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que c'est qu'une vascularite systémique? Ok. Donc les vascularites systémiques sont des maladies qui sont rares et qui sont potentiellement mortelles. Ce sont des maladies qui affectent les vaisseaux, donc vous savez qu'il y a des vaisseaux partout dans l'organisme, mais on en différencie plus d'une quinzaine de différentes. Certaines affectent les gros vaisseaux, comme l'aorte et ses branches, d'autres affectent plutôt les plus petits vaisseaux, au niveau de la peau, au niveau des reins ou dans les poumons, pouvant donner des manifestations sévérissimes, comme une hémorragie alvéolaire sévère ou des accidents vasculaires cérébraux. Donc l'important, c'est de pouvoir les diagnostiquer tôt, et ensuite de pouvoir prescrire des médicaments appropriés qui sont parfois des combinaisons de médicaments incluant des chimiothérapies, corticoïdes et chimiothérapies pour essayer de lutter contre l'inflammation de ces maladies qui sont auto-immunes. On ne sait pas quelle est la cause de ces maladies, mais on sait que c'est un emballement du système immunitaire qui devient hyperactif, et le but des traitements, c'est donc de contrôler cette inflammation de telle sorte que la maladie s'en aille pendant un certain temps. Merci. Dans quelle mesure cette pathologie peut engendrer des incapacités? Alors, les vaisseaux sont partout et il peut y avoir donc certaines atteintes qui vont donner des séquelles. Par exemple, une atteinte cérébrale avec un accident vasculaire ischémique peut entraîner une paralysie. Une atteinte, ça peut être très sérieux. Une atteinte du cœur peut entraîner un infarctus, donc avec ensuite une insuffisance cardiaque séquelaire. Et d'autres manifestations peuvent donner des douleurs articulaires qui vont persister alors que la maladie est contrôlée, ou encore quelque chose qui est très fréquent chez nos patients avec l'atteinte des petits vaisseaux, des petites vascularites, comme la maladie de Sjögren-Strauss ou la granulomatose avec polyangéite, qui peut atteindre les nerfs périphériques et donnant ensuite des fourmillements et des douleurs avec des sensations de décharge électrique dans les mains qui vont persister parfois pendant des années et des années. La maladie est sous contrôle, mais les patients continuent d'être vraiment incapacités par ces douleurs. Présentement, vous faisiez des travaux avec CanVasc Canada. Pouvez-vous nous élaborer un petit peu sur ce que vous faites, sur les recommandations pour la vascularite? Alors CanVasc, tout d'abord, pour préciser un petit peu ce que c'est un groupe, donc le groupe canadien de recherche sur les vascularites, qu'on a créé il y a maintenant 4 ans. En 2010, on a regroupé 18 centres canadiens, des rhumatologues essentiellement, qui voient de nombreux patients atteints de ces vascularites systémiques, et on a voulu créer ce groupe afin de pouvoir développer des études, essayer d'améliorer la recherche au Canada sur ces vascularites, essayer d'améliorer également la prise en charge de ces patients en optimisant et en homogénéisant le traitement et la façon dont ils sont pris en charge depuis le diagnostic, pour le traitement et ensuite pour le suivi et le traitement des séquelles, puisqu'il peut y avoir effectivement des incapacités. Alors le but d'homogénéiser ça, c'est toujours effectivement d'améliorer le devenir pronostic des patients. Et à la fin dans cette démarche, on s'est lancé il y a maintenant 1 an sur l'établissement de recommandations thérapeutiques qui sont en gros un document où ces 18 membres du groupe CanVasc ont fait une revue de la littérature de façon systématique afin de trouver les évidences pour dire voilà, aujourd'hui un patient avec granulomatose de Wegener doit recevoir en traitement d'induction des corticoïdes et 7 immunosuppresseurs pendant un certain temps avant de passer à autre chose et ainsi de suite, d'avoir un document officiel, j'ai envie de dire l'équivalent de la
petite bible canadienne de Ouais. comment traiter les patients avec vascularite systémique, et dans ce cas, les vascularites systémiques avec ANCA dans un premier temps. On verra ensuite peut-être pour s'occuper d'autres vascularites, parce que je vous ai dit qu'il y en a plus d'une quinzaine. Oui. On a commencé par les vascularites à ANCA. Il y a des spécificités pour cette pathologie-là, comme il y en a d'autres spécificités pour d'autres pathologies. Donc c'est step by step que nous avançons, et le premier document sera donc les recommandations pour le management des patients atteints de vascularite à ANCA. Nous en sommes aujourd'hui à la deuxième version. On devrait atteindre la troisième version, puisqu'il y a tout un processus de revue de ces recommandations. Ça doit être validé par les sociétés savantes de rhumatologie, de néphrologie, de respirologie, de telle sorte qu'on obtienne un vrai consensus et que tout le monde soit d'accord, pour qu'après, tout le monde traite les patients de la même façon, qu'on soit suivi à Toronto, dans le centre où je travaille, ou bien à Chicoutimi ou à Huntsville, parce qu'il y aura un document qui servira de référence sur comment traiter ces patients de façon optimale, en sachant qu'il y a toujours des centres de référence et que les recommandations ne remplacent pas, quand le patient a une forme réfractaire ou difficile à traiter, de prendre son téléphone et de téléphoner à des centres, le plus proche centre qui a un petit peu plus d'expérience sur les vascularites. Présentement, vous dites que vous êtes à la deuxième version, mais ce n'est pas la version finale qui est présentée. Ce n'est pas encore officiel, c'est bien ça? Exactement. Okay. Pour l'instant, ce qu'on a présenté, c'est l'état où nous en sommes dans le développement de ces recommandations. Okay. Après avoir fait la première revue de la littérature, donc on a établi pour le moment 37 recommandations, depuis le diagnostic jusqu'au traitement. Donc par exemple, vous avez une granulomatose avec polyangélite, avec une atteinte rénale, vous devez recevoir ce traitement pendant un certain temps, et ainsi de suite. Donc c'est des questions précises. Maintenant, il faut que ce soit revu par les différents collèges, et c'est pour ça qu'il y a ces différentes étapes. On devrait avoir la version numéro 2 donc à la fin du mois d'avril, et on renverra ça à nouveau à d'autres sociétés savantes et d'autres spécialistes pour avoir une approbation finale de ce document, pour qu'il soit vraiment consensuel pour les collègues canadiens. À quand prévoyez-vous la version finale? Donc la version finale devrait être prête pour cet été. Cet été, ok. De telle sorte qu'on puisse, j'ai envie de dire, l'annoncer officiellement le 24 octobre prochain. Ce sera le lancement de ces recommandations, avec la réunion annuelle du groupe Canvas. On a une réunion annuelle où on parle des études en cours, des résultats de certaines études, et on présentera notamment le document final de ces recommandations, qui seront ensuite disséminées tout autour et au sein du Canada, par le website du Canvas, par des publications dans des journaux, de telle sorte que ce soit disponible pour les médecins dans leur pratique quotidienne. Ok, merci. Excusez-moi, ça serait pas tout le montage. Il manque une question que je n'ai pas. Social media. Elle n'était pas dans les questions. Ah, ok. C'est correct. Qu'est-ce que vous croyez le plus important et le plus intéressant à cette conférence scientifique? Alors je vais pour ma part focuser sur ce qui est vascularite, bien entendu. Oui. Alors c'est vrai que le premier point, ça a été l'annonce qu'on a fait pour les recommandations du Canvas. Le process est en cours, et donc comme je vous l'ai dit, durant cet été, on devrait avoir les recommandations finales établies. Il y a également quelques présentations par des membres du Canvas de certaines études qui sont menées par le groupe, donc le docteur Liliane Barra à London, qui est une des membres du Canvas, qui présente une étude sur justement l'incapacité qui peut survenir chez les patients suivis pour vascularite, et donc plus de 40% des patients qui ont été diagnostiqués avec une vascularite doivent arrêter de travailler pendant un certain temps du fait des traitements et des conséquences, et pour certains de façon définitive. Et donc on essaie de développer au Canada des études. Il y a très peu d'études sur ça en fait dans le monde, pour vraiment estimer le long terme de ces patients avec ces maladies graves. Avant, tous les patients, pas tous les patients, mais un certain nombre de patients décédés. Aujourd'hui, avec les traitements et la façon de les manager, ils survivent, et donc on voit d'autres problématiques survenir, les complications, insuffisance cardiaque, les complications neurologiques dont on a parlé, mais aussi il faut estimer tout l'impact sur la vie professionnelle, sur la qualité de vie de manière générale. Donc il est maintenant temps de développer des études sur ça, et de pouvoir développer ensuite des traitements pour limiter les conséquences des incapacités qui peuvent survenir liées à ces maladies. Sur une note positive, j'aimerais terminer en vous demandant si vous voyez
traitement donnant de l'espérance aux patients atteints de vascularite? Alors je crois qu'aujourd'hui, on a déjà de très très bons traitements. Okay. Dans plus de 80% des cas, ça ne reste que 80% des cas, on arrive à obtenir ce qu'on appelle la rémission. Okay. Et donc le but aujourd'hui, c'est d'essayer d'optimiser les choses pour faire un peu mieux, bien entendu, oui. mais aussi pour limiter les conséquences des vascularites, mais aussi les conséquences des traitements que nous employons. Okay. Parce qu'il est vrai que certains de ces médicaments ont des effets toxiques, les corticoïdes, oui. Vous savez que les patients, c'est un peu amour et haine, en même temps c'est le médicament qui traite, mais en même temps on prend du poids, on a le diabète, on a l'hypertension, donc il faut pouvoir limiter ça, peut-être même avoir des médicaments qui nous permettront de ne pas utiliser du tout les corticoïdes, et puis pour les autres médicaments qu'on utilise, les chimiothérapies, le cyclophosphamide, etc., essayer de limiter aussi les effets secondaires, et notamment les infections par exemple. Donc d'essayer de trouver des traitements plus ciblés, moins toxiques, et on est vraiment à cette phase-là aujourd'hui des développements des différents traitements. Merci beaucoup. Avec plaisir.